La fille étendit le miroir, cherchant à localiser le tireur d'élite, qui l'avait tenté de tuer et voulait se venger. Mais le tireur, qui observait de loin, comprit vite ce qu'elle faisait, ne put s'empêcher de rire avec ironie, se moquant d'Annie d'être si naïve. L'assassin croyait que grâce à la grande distance, Annie ne pourrait pas le voir avec le miroir, et tira immédiatement, brisant la surface réflective du balai. Mais Annie n'eut pas peur, réattacha vite un autre miroir, et à nouveau leva lentement le balai, cette fois le relevant de 1,5 mètre plus haut, sans remarquer quoi que ce soit d'anormal. Le tireur tira de nouveau sur le miroir. Ce qu'il ne savait pas, c'était que cela faisait partie du plan d'Annie. En utilisant les trajectoires des deux balles, Annie appliqua ses connaissances en maths et physique pour calculer la distance du tireur, à environ 1000 mètres, et déduisit que les deux balles venaient de gauche à droite. Ainsi, la zone au-dessus du réfrigérateur était la zone aveugle du tireur. Soudain une idée vint à Annie. Elle grimpa vite sur le réfrigérateur, compte tenu de sa intention de sauter pour éviter les balles. Pourtant, le tireur avait déjà compris la véritable intention d'Annie, et ordonna immédiatement au chauffeur d'avancer. Les rideaux qui oscillaient attirèrent son attention. En ce moment-là, 둘, heureusement, Annie n'a pas été atteinte par les balles. Elle a réussi à esquiver en se cachant derrière le canapé, serrant des dents face à la douleur de la chute. Elle a tendu la main vers le pistolet sous le canapé, mais était un peu trop loin. Alors elle a renversé déterminément le canapé, bloquant le champ de vision du tireur. À sa grande surprise, elle a trouvé un bonus inattendu sous le canapé. Son oncle y avait caché secrètement un fusil de sniper. Pendant ce temps, le tireur rechargeait lentement son arme, n'imaginant pas un instant que Annie avait déjà visé sur lui avec un fusil de sniper à 1 km de distance.